a l'arrêté. Ce que je voulais dire, c'est simplement, en tout cas, vous remercier tous qui êtes là, ceux qui sont de l'IDEA, le staff technique, le représentant du personnel, mais aussi dans le grand hommage à M. Ismaël Mbega, qui était jusqu'ici le président du conseil d'administration. Pourquoi je le fais? Parce que tout simplement, jamais il n'y a eu de problème. Je crois qu'il a fait au moins 2 ans et demi, 2 ans, 4 ans. Jamais il n'y a eu de problème. Jamais. Les conseils se sont tenus, en tout cas, avec une totale harmonie avec la direction générale. Ce n'était pas moi avant, c'était Dr. Seck qui était DG, mais moi j'étais chargé, lui, de préparer certains aspects. Mais j'assistais également au conseil. Ça se dit bien. Donc, et pour ça, vraiment, nous le félicitons, nous le remercions. Et dès que je lui ai dit le dernier de cette passation, comment dirais-je, cette prise de service qu'on a lieu de mercredi, comment dirais-je, le 17h, nous sommes à la pause de 5 minutes pendant l'heure qui est donc il est déjà. Donc, M. Fall, en tout cas, nous vous remercions en mon nom. Je vous remercie. Et je sais que même le comité qui avait été nommé à l'interne au niveau du conseil d'administration pour travailler sur certains dossiers, notamment le règlement d'établissement qui est en cours, mais également la réorganisation de l'État. Vous avez fait en tout cas beaucoup de volonté pour nous rappeler les réunions, à tenir la finalisation de ces documents. Ce qui a été fait justement, et notamment le règlement a été envoyé à qui de droit. Donc en tout cas, pour ne pas être trop long, nous souhaitons maintenant la bienvenue au nouveau président du conseil d'administration. Comme on dit, il y a un diable qui a un yoko, qui a un monde qui a un peu de temps. Je crois que là, on s'est beaucoup parlé, on s'est vu à Matam, etc. Donc on se parle beaucoup. Je crois que le courant passe bien. Et alhamdoulilah, je crois qu'il sait pourquoi on l'a nommé. Il sait ce qu'il aura à faire. Il demandera. Parce que c'est ça la vie. On ne sait pas tout. On est là ouvert. Le président du comité scientifique est là. C'est en tout cas l'organe technique. Donc, c'est un élément dont vous mettrez donc également en contribution pour justement la compréhension des dossiers. En tout cas, M. Sarr, voilà quelques mots que je voulais lancer pour ouvrir donc cette séance de discussion. Monsieur le président du comité scientifique en droit, M. Camara, Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, c'est un honneur de vous prendre la parole en cette importante circonstance. À ma qualité de président du comité scientifique. Ça a été bien dit. J'ai été employé de l'Institut de technologie alimentaire après mes études. J'ai fait 42 ans. Je suis devenu directeur général en 2007 jusqu'en 2014 pour un départ à la retraite. Maintenant, je suis à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Mais quand vous passez dans un établissement, il y a quelque chose qui vous lie. C'est comme le disait tout à l'heure le directeur général. À chaque fois que je vois de bonnes choses, des opportunités, je ne manque pas de le saisir pour lui dire attention, ça c'est quelque chose qui est important, qui permet de positionner l'idée. Donc, depuis 2 ans, je suis le président du comité scientifique. J'étais membre du comité scientifique et après j'ai remplacé celui qui était nommé au démarrage, le docteur Dawsek, qui est aussi membre de l'Académie. Donc ça a été dit, le comité scientifique, c'est un peu le bras technique de
institut, du conseil d'administration, je dirais. Les membres du conseil d'administration ne sont pas toujours très avisés sur des questions techniques, scientifiques, et c'est le rôle du comité scientifique d'apporter un éclairage. Donc tous les dossiers qui doivent être examinés par le comité scientifique, le conseil d'administration, sur le volet technique, et on se réunit au moins 1 ou 2 fois dans l'année, et souvent c'est avant la tenue du conseil d'administration, et c'est pour juste sur les différents dossiers qui sont présentés, donner un avis et faire des recommandations. Généralement, ces recommandations sont toujours prises en compte par le conseil d'administration. Alors c'est juste pour dire que, en tout cas, par rapport au président du comité scientifique sortant, je le caractérise un peu comme un homme de consensus. Ça a été rappelé tout à l'heure par le directeur général. Ça s'est toujours bien passé. À chaque fois qu'on est sur, parce qu'il arrive que sur des points précis, qu'il y ait un peu de divergence, mais il arrive toujours à créer le consensus et avancer. Donc je pense que ce que je voudrais juste dire au nom du comité scientifique que j'ai l'honneur de diriger, vous pouvez compter sur nous. Nous allons donner donc la parole au président Ismaël Fall, président sortant, pour qu'il prononce son discours au Sénat. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Monsieur le président du conseil d'administration entrant, monsieur le directeur général de l'ITA, monsieur le président du comité du conseil scientifique, mesdames, messieurs les agents de l'ITA, mesdames, messieurs les membres de la famille du président du conseil d'administration entrant, mesdames, messieurs, honorables invités. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a donné la vie et qui nous a laissé, qui nous a donné les moyens, le temps et la possibilité de commencer une mission et de la terminer en paix. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à l'IDEA pour passer un témoin à un Sénégalais comme moi, qui a fait des études, qui a été promu pour effectivement continuer la mission que le président de la République sortant, chez Macky Sall, m'avait confié par le touchement du ministre maire Moustapha Diop, maire de Louga, dont je suis l'adjoint et qui aujourd'hui se trouve dans des difficultés avec la justice. Et je profite de l'occasion pour lui rendre hommage et pour prier pour qu'il retrouve sa liberté et qu'il revienne dans la société et puisse continuer la mission que les Lougatois lui ont confiée. L'IDEA, c'est une institution, comme je l'ai dit, d'une importance capitale et que les Sénégalais ignorent. Parce que c'est l'institution à qui on a confié, comme on dit, Institut de technologie alimentaire. À l'IDEA, il s'agit effectivement de veiller à ce que le Sénégal puisse régler la question, n'est-ce pas, cruciale, importante et vitale de la souveraineté alimentaire. Et les agents qui sont ici travaillent sans relâche pour atteindre cette mission, pour atteindre le but que l'État du Sénégal, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui sont effectivement la tutelle
lui ont confié. Je vais profiter de l'occasion tout simplement pour remercier le directeur général, M. Chegué, avec qui j'ai cheminé pendant 2 ans, qui a été un frère et un ami, avec qui j'ai collaboré. Et comme il est à le rappeler, nous avons travaillé à parfaite symbiose, dans une entente parfaite, dans une complicité parfaite. Parce qu'à aucun moment, j'ai eu à essayer d'entraver, de poser des problèmes par rapport effectivement à la bonne marche de l'Institut. Parce que souvent je le dis, je suis venu ici par un décret. Et je vais repartir, n'est-ce pas, par un autre décret. L'ITA appartient à un personnel. Bien sûr, un patrimoine du Sénégal. Mais il y a un personnel qui est là, qui travaille, qui était là avant moi et qui sera là après moi. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais essayé de poser des problèmes ou d'essayer d'entraver la bonne marche de la structure. J'ai toujours essayé d'accompagner, n'est-ce pas, de conseiller, en tout cas de contribuer à la bonne marche de la structure. Je voulais aussi remercier les autres membres du personnel qui sont là, avec qui aussi j'ai travaillé en parfaite symbiose, dans la collaboration la plus franche, la plus sincère. Je pense à Mme Bass, je pense à Mme Gaye, à DRH, à Djibi, et aux autres membres du personnel, comme peut-être je ne pourrais pas citer tous, au président du comité scientifique, le doyen Ndoye, éminent scientifique, comme je dis, qui est à la retraite, qui a été directeur général, qui a travaillé pendant 42 ans, et qui aujourd'hui est admis, n'est-ce pas, dans, n'est-ce pas, comme on l'a dit, l'académie scientifique. C'est donc une ressource humaine qui est là, qui contribue, qui appuie, qui conseille, qui cadre effectivement et qui oriente, qui impulse, afin que effectivement l'État puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Aujourd'hui, je quitte l'État sans partir, bien sûr, sans quitter, parce que je fais partie de cette famille. Mon nom sera inscrit dans la liste des présidents du conseil d'administration. Et comme le DG l'a dit, c'est une famille qui m'a adopté, avec qui effectivement j'ai toujours, en tout cas, entretenu de très bonnes relations, et ces relations vont continuer. Longtemps après mon départ, parce que je compte de temps en temps revenir passer pour ne serait-ce que saluer des personnes avec qui effectivement j'ai partagé une mission, un idéal. Et c'est en cela effectivement que je souhaite aux jeunes DG, parce que les jeunes, aux jeunes PSA du moins, de qui j'ai parlé tantôt, qui est de Ranérou, partageons, en tout cas je connais les gens qui sont de Matam de Ranérou avec le mouvement associatif, parce que moi je suis un homme du mouvement associatif. Abdourahmane Daf, n'est-ce pas, le Canel Amadou Kane de l'Orcab, n'est-ce pas, tous ces gens-là qui sont du Sud, Tcham, le président de l'Orcab, parce que moi je suis membre du mouvement Navedal. Ça, j'aime souvent rappeler aux gens, parce que c'est une personne qui m'a formé. Je suis enseignant de formation, sorti de l'école normale de Bambey en 1985. J'ai tenu la CREC pendant 25 ans. Donc, je ne sais, moi je ne sais qu'enseigner. Ensuite, j'ai fait peut-être des études à Lyon en sciences d'éducation, ce qui m'a permis un peu d'avoir quelques compétences en matière de sciences. J'ai été président de l'ORCAM de Louga, et aujourd'hui je suis vice-président chargé de n'est-ce pas, du comité scientifique de l'ORCAM. Donc, monsieur le PCA, bienvenue. En tout cas, nous souhaitons plein succès. Et j'espère que, comme vous l'avez dit, vous êtes venu pour apprendre, comme vous l'avez dit, et vous allez apprendre. Parce que l'Institut est ici, et ici, un centre de formation. Ici, il y a, et j'aime souvent le dire, que des experts, des scientifiques. C'est un centre de recherche, n'est-ce pas? Il y a donc que des hommes de science qui sont là, parce que ce sont des hommes de science qui font de la recherche. Et effectivement, avec votre âge, et certainement vous apprendrez, et
et certainement aussi vous avez une certaine expertise par rapport à votre CV, parce que je suis en train de parler de nutrition. Donc tout ça, c'est le domaine de la science. Pour dire en tout cas que je vous souhaite, n'est-ce pas, un bon séjour dans l'Institut et une entente parfaite avec le personnel, notamment le directeur général qui aussi, lui, un homme ouvert, un jeune aussi cadre et expert en la matière, qui pourra effectivement beaucoup vous enseigner. Monsieur Doyle aussi, en tant que scientifique, pourra beaucoup, en tout cas, contribuer à votre formation. Les autres aussi membres du personnel qui sont là, n'est-ce pas, des scientifiques aussi, pourront contribuer effectivement à cette formation parce que vous en avez besoin. Donc, merci à tout le monde. Et c'est à ces mots que je vais effectivement terminer et pour dire donc que je vous dis adieu, sans que jamais effectivement. Donc, sans tarder, nous allons maintenant écouter celui pour qui, ce matin, tout le monde est revenu à son honneur pour lui souhaiter la bienvenue dans la grande famille de l'Institut de technologie alimentaire. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil d'administration sortant, Monsieur le Directeur général de l'ITL, Monsieur le Président du Comité scientifique et technique, honorables membres du Conseil, chers collaborateurs, chers chercheurs, distingués invités, en mon nom, titre et grade. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, ému et honoré, et pleinement conscient du poids de la responsabilité qui m'a été confiée. Parce qu'être un président d'un conseil d'administration, ce n'est pas un titre, pour moi, c'est une mission. Une mission que j'accepte avec humilité, courage et détermination. Je tiens en premier lieu à exprimer toute ma gratitude au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, d'avoir porté le choix sur ma modeste personne de me confier cette mission. Je salue sa vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Je suis profondément reconnaissant envers M. le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour son engagement constant au service du développement de notre pays. Mesdames et messieurs, notre institut, à travers ses missions, qui sont la recherche et développement dans le secteur agroalimentaire, la formation des professionnels et l'amélioration de la qualité et de la sécurité alimentaire ainsi que le transfert de technologies, alors nous pouvons dire que l'Institut de technologie alimentaire occupe une place stratégique dans l'avenir de notre nation. C'est une pièce maîtresse dans le secteur agroalimentaire sénégalais. Donc le Sénégal a un potentiel pour se lancer et donner satisfaction aux multiples attentes vis-à-vis du secteur agroalimentaire. Ce secteur, en dehors d'être important pour l'économie, c'est aussi un enjeu vital. Parce qu'il touche à la sécurité alimentaire, à la santé publique, à l'innovation technologique et à la souveraineté alimentaire de notre pays. Nous avons alors la responsabilité de former des femmes et des hommes capables de penser, de créer et de transformer notre agriculture et notre industrie alimentaire de demain dans un esprit de durabilité, d'efficience et d'inclusion. Chers collaborateurs, ma mission à la tête du conseil d'administration de l'ITIA sera guidée sur 3 axes majeurs. Premièrement, c'est de promouvoir et renforcer la bonne gouvernance et la transparence, comme énoncé dans la loi d'orientation numéro 2022-08, afin que chaque décision prise soit dans l'intérêt supérieur de notre institution. Deuxièmement, c'est de soutenir l'excellence académique et scientifique en consolidant nos partenaires, en modernisant nos infrastructures et en encourageant la recherche appliquée
et à l'innovation technologique au service de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Enfin, c'est promouvoir l'ouverture de l'Institut sur le monde économique et international, en créant davantage de passerelles entre nos formations et le besoin du marché, mais aussi en positionnant notre institut comme un acteur de référence en Afrique et au-delà. Chers collègues, notre réussite repose sur le dialogue, la collaboration, la confiance mutuelle. Je vous invite toutes et à tous à se réunir ensemble dans un esprit d'équipe pour faire de l'IDEA un pôle d'excellence, un levier de transformation économique et un creuset d'espoir pour les jeunes générations. Je mesure l'ampleur de la tâche, mais je suis confiant car je sais compter sur l'engagement de chacun. Je terminerai mon allocution en remerciant le PCA, M. Fall, et le DG qui a mené au corps de fois pour la réussite de cette cérémonie. Je m'engage à porter haut les valeurs de l'excellence et de rigueur scientifique et d'innovation. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnalités, collègues, amis et proches qui ont fait les déplacements pour venir assister à cette cérémonie. Mes remerciements. Je voudrais enfin, du fond du cœur, exprimer ma reconnaissance à tout pasteur famille pour leur accompagnement constant, leur bienveillance et leur engagement à mes côtés. Je vous remercie.